Allez, à vous. Sur combien de pubs qui te proposent un contenu complètement gratuit, une nouvelle méthode miracle pour réussir dans le business, tu as déjà cliqué? On l'a tous déjà fait et moi le premier. J'ai téléchargé, à mon avis, plus d'une cinquantaine de formations offertes et acheté au moins plus d'une vingtaine de formations payantes. Je suis le premier à être tombé dans le piège. Le piège de la nouvelle formation miracle qui te propose une nouvelle méthode totalement révolutionnaire pour te garantir de réussir dans ton business. Mais attention, je ne rejette absolument pas les formations. Au contraire, ce que je rejette, c'est notre manière de les consommer. Quand j'ai expliqué à ma mère pour la première fois que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais une vision assez idéaliste de ce qu'était réellement l'entrepreneuriat. Pour moi, ça consistait à vendre des formations à des gens sans avoir grand chose d'autre à faire. Je lui ai donc raconté que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir me générer des revenus complémentaires au fait que je sois étudiant. Mais très rapidement, j'ai compris que l'entrepreneuriat, ça serait pas du tout, mais pas du tout ça. Ma première étape, ça a été l'affiliation. Sauf qu'après m'être rendu compte qu'avoir investi un tiers de mon budget dans un produit pourri et qu'il ne suffisait pas de faire 2 posts dans des groupes Facebook pour commencer à vivre sur Internet, rapidement, j'ai abandonné. Ma deuxième étape, ça a été de créer des formations tout l'été au lieu de trouver un job qui me permettait de vivre et de commencer à travailler sur mon projet en parallèle. En gros, à cette période-là, je vivais clairement sur le dos de ma copine qui bossait comme une acharnée pendant des heures sans rien faire. La troisième étape, ça a été la fameuse étape du dropshipping. Cette fois, j'ai investi un petit peu plus gros. J'ai passé la barre des 1000 € dans une formation. Sauf que cette formation, je pouvais tout juste la payer. En clair, j'avais 3 mois pour gagner plus d'argent que ce que j'avais investi avec la formation. Donc quand il a fallu investir dans la publicité et dans différents produits jour après jour pour faire différents tests, clairement, c'était pas possible. Après ces 3 essais, après ces 3 malheureux échecs, j'ai décidé de prendre du temps pour moi et de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et de quelle manière j'ai envie de le faire? À partir de là, j'ai aussi commencé à me former un petit peu plus sur ce que c'est réellement que de monter une entreprise. J'ai cherché à comprendre comment définir un bon positionnement, comment créer une audience, comment créer son propre système, comment apporter de la valeur aux gens. Bref, toutes ces choses indispensables pour réussir que j'avais mis de côté pensant que j'étais plus fort que tout le monde du haut de mes 20 ans. Le problème quand je me suis lancé, c'est que j'achetais des formations uniquement parce qu'elles me promettaient la richesse. Je sautais sur tout ce qui pouvait me permettre de gagner de l'argent et de largement bien vivre. Je n'avais aucune motivation profonde. Puis j'ai commencé à changer ma manière de voir les choses. J'ai commencé à réfléchir en termes de projet et à faire en sorte d'acheter des formations qui viennent servir mon projet. Aujourd'hui, je ne rejoins plus une formation pour qu'elle me dise quoi faire dans ma vie, mais j'achète des formations qui viennent servir mon projet. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais te partager 4 conseils qui m'ont permis justement de sortir de cet achat compulsif de formation et qui m'ont permis de me concentrer sur quelque chose que je veux vraiment. Et mon premier conseil, c'est t'inviter à apprendre à te connaître. Je ferai une vidéo complète sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne, mais dans nos vies, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Ce sont des choses qu'on fait au quotidien qui, quoi qu'on fasse, nous donnent de l'énergie. En étant attentif à toutes ces petites choses qui nous donnent de l'énergie, on apprend petit à petit à connaître ce qu'on aime vraiment. Découvre ce que tu aimes naturellement en étant attentif à ce qui te donne de l'énergie. Approfondis les sujets avec des contenus gratuits ou très peu chers comme des livres, comme YouTube, comme des e-books, comme des formations offertes. Crée un véritable projet autour de ça et forme-toi à tout ce qui peut te permettre de réussir ton projet. Mon deuxième conseil, c'est t'inviter à réellement comprendre comment fonctionne une entreprise. Pour faire décoller mon business, j'étais convaincu que je devais investir
des milliers d'euros dans des formations pour réussir. Alors que les contenus qui m'ont le plus fait avancer dans ma compréhension du monde de l'entrepreneuriat, dans les stratégies marketing à mettre en place, dans les actions à mettre en place chaque jour, c'est des contenus offerts. Pour te faire gagner du temps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je te partage justement les 5 contenus offerts qui m'ont le plus aidé et je te rassure, ce n'est pas 5 contenus offerts que moi j'ai fait. Mon troisième conseil, c'est t'inviter à dépasser tes peurs. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il y a une phrase qui m'a marqué, qui m'a beaucoup inspiré, qui dit que la distance entre l'ignorance et le savoir est beaucoup plus petite que la distance entre le savoir et l'action. Je n'ai aucune idée de qui vient cette phrase, mais le jour où je l'ai vraiment comprise, elle m'a profondément marqué. Nos peurs nous empêchent beaucoup trop souvent d'agir. Et pourtant, on sait que c'est en passant à l'action qu'on va obtenir de vrais résultats. Et il y a une question que j'adore poser à mes coachés quand ils ont envie de changer d'habitude, c'est celle-ci. Quelle est l'intention positive derrière le fait que tu gardes cette mauvaise habitude? En clair, qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette situation au lieu de changer alors que tu sais très bien que si tu changes, tu vas obtenir les résultats que tu veux vraiment avoir? Le but, c'est pas de se fouetter. Le but, c'est de comprendre pourquoi on se sent si bien dans le fait d'uniquement acheter des formations et de pas forcément les mettre en application. Si tu souhaites avancer sur le sujet des peurs qui t'empêchent de passer à l'action, en description, tu peux réserver un appel de découverte avec moi et on en discutera ensemble. Et mon quatrième conseil, c'est t'inviter à trouver une véritable motivation profonde. Comme je te l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, au début de mon activité entrepreneuriale, je me focalisais uniquement sur le fait de gagner de l'argent. Donc ce qui se passait, c'est que quand je ne gagnais plus rien, j'étais au fond du trou. Et en plus de ça, je sautais sur la moindre formation qui me permettait de gagner de l'argent. Donc petit à petit, la seule chose que je gagnais, c'était un trou sur mon compte en banque. Le but de notre projet, c'est de pouvoir en vivre, on est d'accord. Mais selon les personnes et selon les projets, le chemin est plus ou moins long. Alors trouver une motivation profonde et créer un projet autour de cette motivation sont pour moi 2 clés indispensables pour s'épanouir dans son projet. Et les 2 motivations que je t'invite à trouver, c'est la motivation intérieure qui te motive toi et la motivation qui te motive à aider les autres. Pour dépasser ces peurs et passer à l'action, il n'y a pas besoin de travailler l'ensemble de ces peurs. La meilleure stratégie à adopter, c'est de se focaliser sur les 20-80 de peurs qui t'empêchent le plus d'avancer. Pour t'aider, j'ai créé une formation entièrement offerte dans laquelle je te partage ma propre expérience avec la peur d'être illégitime. Dans cette formation, je te partage notamment comment je vis aujourd'hui le fait de diriger une équipe de 6 personnes à seulement 22 ans. C'est le premier lien en description. Je te dis à tout de suite, c'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!